S'il n'y avait pas la PMA, on serait pas là au jour d'aujourd'hui. Je trouve ça grave que des gens prennent le temps d'aller à des manifestations pour interdire le fait que certains parents n'aient pas d'enfants, en fait, finalement. Ouais, je trouve ça aberrant. C'est même pas comme si c'était des personnes qui étaient dans la même situation. On l'a vécu, nous, c'est pour ça qu'on se permet d'en parler. Moi, je m'appelle Julia, j'ai 17 ans. Moi, je m'appelle Jade, j'ai 17 ans aussi. Ok, moi, j'ai été conçue en Belgique. Donc, t'as 2 mères aussi comme moi. Voilà, c'est ça. Moi aussi, j'ai été conçue en Belgique. Et j'ai 2 mères lesbiennes. Elles étaient ensemble à l'époque, elles ont décidé de faire un enfant ensemble. Donc, pareil pour mon frère. Et elles ont le même donneur Ouais, on a le même donneur pour mon frère et moi. Ok. Moi, ma deuxième mère, elle a eu un enfant de son côté. Et après, moi, on est parti en Belgique pour me procréer, on va dire. On t'a déjà dit que t'avais pas une famille normale et tout, tu réagis comment par rapport à ça? Moi, quand j'étais plus petite, on me posait vraiment la question de pourquoi t'as pas de papa, pourquoi t'es pas comme tout le monde, pourquoi t'as 2 mamans qui viennent te chercher au collège et tout. Donc, mais en fait, ça devient quotidien pour toi. Mais en fait, ils comprennent pas que nous, on est nés dans cette famille et que pour nous, c'est normal et c'est même limite, on comprenait pas pourquoi les autres, ils avaient un père et une mère et il y avait même pas de question. Ça nous dérangeait pas plus que ça au final. C'est ça. Ouais. On t'a déjà posé la question, vu que toi, t'avais 2 mères et qu'elles étaient lesbiennes, si toi tu l'étais? C'était comme si si elles le sont, moi je le suis et on dirait que c'est une maladie que tu ça s'attrape. Ouais, c'est ça. Et du coup, je touche pas, attention aussi, je vais le dire. Combien de fois on m'a dit non mais toi Jade, t'es lesbienne, t'as 2 mères, je le sens et tout. Alors que non, pas du tout. Pas du tout. T'es homosexuelle, du coup toi aussi? Ouais. Non, oui. Du coup, toi, ça se passait comment à l'école? Moi, ça s'est toujours bien passé. Après, quand je suis rentrée à la crèche et en maternelle, moi, mes mères, elles avaient pris rendez-vous avec la directrice pour leur expliquer la situation. Tout le monde était au courant, même les parents des autres élèves, mais il n'y avait pas de problème. Après, tu subis des petites remarques quand t'es petit. Enfin, les enfants, ils sont peut-être méchants, mais en fait, ça calcule. C'était pas, en fait, genre, elle a 2 mères et tout. Enfin, les enfants, ils s'en foutaient. En vrai de vrai. Quand j'étais petite, c'était plus compliqué parce que pour eux, c'était pas normal. Ils me disaient, oui, mais comment ça se fait? Nous, c'est notre papa et notre maman qui viennent nous chercher. Enfin, c'est bizarre et tout et tout. Et puis au final, en fait, je demandais, mais qu'est-ce qui était réellement bizarre? Un jour, j'étais avec tous mes amis sur une table. On était en train de manger comme d'habitude, tu vois. Et ma deuxième mère m'a appelée et je dis, c'est ma deuxième mère, je vais répondre, désolée, excusez-moi. Et là, il y en a qui ont réagi bizarrement en mode, comment ça, une deuxième mère? Comment ça? C'est quoi ça? C'est pas normal et tout. Je me suis dit, on a tous un avis différent sur la chose. Et c'est intéressant d'en discuter. Voilà, c'est ça. Et je voulais savoir leur point de vue et pourquoi en fait s'arrêter à ça et voilà. Et en fait je me suis rendu compte que ce genre de personnes qui sont bloquées et fermées sur ce sujet parce qu'ils ont été formés en fait à se dire c'est une mère, un père et basta. Tu peux pas réellement avoir un dialogue avec eux et c'est un dialogue de sourds. Voilà, c'est ça. Je pense qu'ils peuvent changer d'avis après, c'est parce que c'est quand t'as été, on va dire, éduqué d'une certaine façon à penser comme ci, comme ça, t'as toujours connu ça. C'est normal que t'as du mal à première vue de comprendre la chose. Je peux le comprendre, mais je le conçois. Je me rappelle qu'il y avait quelqu'un, un mec que je connaissais, et qui était vachement fermé sur le sujet, mais il était pas au courant de la situation de mon frère et moi. Je lui dis, regarde, tu vois, moi j'ai 2 mères et tout, tu trouves que je suis pas normale. Et en fait, ce mec, quand il a appris ça, il a été touché par la situation, et quand on parlait, et il me disait, Jade, merci de m'avoir parlé de ça et tout. Et puis là, franchement, ça m'a changé. On t'a déjà dit que t'avais besoin d'un père dans ta vie pour te construire on me l'a déjà dit, mais après, faut penser qu'aussi, même les familles hétéros, des fois le père part ou des fois il y a des décès, mais il y a des enfants qui vivent très bien et qui ont réussi à se construire sans, même que ça soit sans une mère forcément. Mais à partir du moment où tu éduques ton enfant correctement, tu lui inculques du respect et de l'amour, il n'y a pas besoin d'avoir un sexe en particulier en fait. T'as une anecdote ou quoi par rapport, tu sais souvent les formulaires et tout avec écrit maman, papa. Ouais. Quand j'ai rempli mes vœux pour mon lycée, tu sais t'as une case, il y a écrit tuteur, mère, père, et en fait ma mère avait l'habitude de de barrer le fait qu'il n'y ait pas de père. Il y avait une petite case avec écrit tuteur. Pour avoir une deuxième personne et du coup nous on mettait le nom et on était venu me voir et on m'avait dit t'es sûre?
c'est pas ta marraine, c'est pas ta tante. Enfin, dis-nous, enfin, s'il y a un truc et tout. J'étais en mode, bah non, c'est ma deuxième mère. Enfin voilà, il y a pas de problème et tout et tout. Même si vous voulez, elle est dans le collège, là, allez la voir. Enfin, il y a pas de souci et tout. Elle me dit, ah oui, d'accord, ok, pas de souci. Mais ça te pose pas de problème? J'étais en mode, bah non, pas du tout. Pourquoi ça me poserait un problème? J'ai toujours vécu avec. Tant que ça me va à moi, ça me va à moi, quoi. Toi, tu ressens besoin de savoir d'où tu viens, enfin, surtout l'identité de ton père, de la connaître? Je ressens pas un besoin. Par contre, après, j'aimerais bien savoir juste mes origines, en fait. C'est par curiosité, quoi. C'est pas une nécessité et un besoin quelconque, mais c'est une histoire de curiosité, tout simplement. Je me suis forgée sans lui, donc ça veut dire que je n'en reçois pas vraiment le besoin. On n'a pas de besoin. J'ai créé ma vie aussi. Ouais, mais après, moi, je pense que même de toute façon, si je le connais, je dirais pas que c'est mon père, voilà, il m'a pas éduqué, quoi qu'il en soit. Et lui-même, il a sa famille. Pour moi, c'est mon géniteur. Ouais, c'est mon géniteur, c'est ce que je dis tout le temps. Mais je souhaiterais pas, et je pense pas que non plus il souhaiterait après faire partie de ma vie, mais au moins se connaître, même au moins faire au moins une fois par an, des réunions avec les... prendre un café avec les autres enfants. Toi, t'en penses quoi des manifestations anti-PMA? Je trouve ça grave que des gens qui n'ont rien à voir avec la situation prennent le temps d'aller à des manifestations contre ça, en fait. Dans ce cas-là, s'il n'y avait pas la PMA, on serait pas là au jour d'aujourd'hui. C'est même pas comme si c'était des personnes qui étaient dans la même situation. C'est qu'à un moment, laisser les gens vivre. Si vous êtes contre ça, restez contre ça, mais... gardez-le pour vous. Parlez-en ça à votre famille si ça vous fait plaisir. Dites ça chez vous. Laissez les autres vivre en paix. Ils savent le bonheur que ça fait d'avoir une famille, d'être heureux, et ils refusent que les autres le soient. Je trouve ça quand même grave. On l'a vécu, nous, c'est pour ça qu'on se permet d'en parler. Après, j'entends leur point de vue, j'entends ce qu'ils disent, mais tu l'as pas vécu. Voilà, c'est ça. Ce que je trouve pas encore assez normal, c'est le fait qu'on doit aller dans un autre pays. Parce que c'est pas encore légal. Et je me dis, waouh, c'est un truc de fou, quoi. On est obligé d'aller au bout du monde. De se déplacer. Parce que, en fait, on a un couple de moi veut se présenter et avoir un enfant comme tout le monde, en fait, finalement. Parce que c'est légal en France, mais que pour les couples hétéros. Voilà, c'est ça. C'est quand même grave. Et encore, il y a la Belgique, mais en fait, c'est parce que on parle français, que moi, mes mères, elles sont parties en Belgique et c'était moins loin. Mais il y en a d'autres qui vont en Espagne et tout. Il y a la barrière de la langue, se déplacer tout le temps, mais c'est super compliqué. Tout ce qu'elles font pour vouloir un enfant, mais c'est un truc de fou. C'est admirable, limite. Enfin, faut être acharné, quoi. Faut vouloir. Ma famille, elle est incroyable. Disons qu'elle est là avec moi dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends. Et très clairement, elle m'a ouvert culturellement en plein de domaines, en fait. Et j'en suis carrément fière. Ça m'a forgé un caractère que je pense que je n'aurais pas eu si j'avais pas eu toutes ces remarques, tous ces commentaires, en fait. Moi, j'ai aucune pression dans ma vie du fait que j'ai 2 mères. Et je le vis vraiment, vraiment normalement. Et je suis bien dans ma peau au niveau de ça. Vraiment, je le vis bien. Et je suis heureuse sur ce fait. Je suis fière de là d'où je viens et comment j'ai été conçue. Et je le défendrai coûte que coûte de toute façon. Ça m'a donné une sorte de liberté d'esprit que franchement, je suis fière d'avoir ça aujourd'hui. Je suis fière. Je suis vachement contente, en fait, d'avoir vécu cette vie où je suis maintenant, en fait. Ouais, l'important, c'est d'être heureux. Voilà, c'est ça.